Vous cherchez à augmenter les ventes de votre boutique en ligne? Avec NoBands Gift Card Manager, vous pouvez facilement proposer des cartes cadeaux numériques que les clients peuvent personnaliser avec des messages et des images. Parfait pour les fêtes, les anniversaires ou toute autre occasion. Les cartes cadeaux aident à attirer de nouveaux clients, à augmenter les achats répétés et à faire croître votre chiffre d'affaires. Facile à gérer, multilingue, conforme au RGPD et riche en fonctionnalités, c'est la solution de carte cadeau ultime pour toute boutique e-commerce. Cette vidéo est destinée à la compréhension du module de carte cadeau. Donc, pour continuer, nous devons d'abord installer le module. Vous devez donc cliquer sur « Téléverser un module ». Une fenêtre contextuelle va apparaître. Vous devez sélectionner le fichier. Vous devez sélectionner le fichier et téléverser le module. Le module devrait s'installer sans aucun problème. Une fois le module complètement installé, vous aurez le bouton « Configurer » sur votre écran. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers la page de configuration du canal. Vous devez cliquer sur ce bouton. La page s'ouvrira sur la page de configuration du canal où le module apparaîtra par défaut comme étant désactivé. Voici donc une page où le module est dans son état par défaut, c'est-à-dire désactivé. Vous devez donc activer le module. Une fois que vous aurez cliqué sur « Enregistrer », le module sera également activé sur le front-end. Ensuite, nous avons la compatibilité avec le module PrestaShop GDPR, au cas où le module GDPR serait actif sur votre boutique. Ainsi, le client peut demander à l'administrateur de supprimer les données, quelles qu'elles soient, présentes ensuite. Nous avons l'option « Activer le lien » dans l'entête. Donc, lorsque vous activerez cette option sur le front-end, vous verrez qu'il y a un lien dans l'entête pour rediriger vers la carte cadeau. Ceci est dans le cas où vous la désactivez. Dans ce cas, le lien ne doit pas apparaître sur le front-end. Donc, il s'agit d'une page que vous devez actualiser et vous verrez qu'elle n'est plus visible maintenant. C'est la même chose avec le lien de gauche. Vous devez « Ceci est activé par défaut ». Donc, si vous souhaitez, ceci est un lien à gauche. Donc, si vous souhaitez le désactiver, vous devez le laisser désactiver. Cliquez sur « Enregistrer » afin que la configuration soit sauvegardée. En allant sur le front-end, actualisez la page et constatez que le lien de gauche n'est plus visible. Ensuite, nous avons le lien du pied de page. Si vous le désactivez, cliquez sur « Enregistrer ». Pour l'instant, vous verrez que la carte cadeau est visible. Elle se trouve ici, dans le pied de page. Cependant, vous devez actualiser la page pour que les modifications prennent effet. Ensuite, il ne sera plus visible dans votre boutique. Nous avons le lien « Mon compte ». Celui-ci est activé par défaut. Donc, sur la page « Mon compte », vous devez vous enregistrer ce qui se fait sur la boutique. Voici le lien de la carte cadeau dans la section « Mon compte ». Si vous souhaitez le laisser désactivé, vous devez le désactiver et cliquer sur « Enregistrer ». Ensuite, nous avons l'option « Activer le téléchargement de cartes cadeaux personnalisées » au cas où vous l'activeriez. Vous trouverez cette fonctionnalité lorsque vous achèterez une carte cadeau. Nous vous montrerons cela plus tard. Ensuite, nous avons le préfixe de la carte cadeau, la facture. La commande sera envoyée au client au format PDF avec le code du coupon à cet endroit. Avant le coupon, vous aurez ce préfixe au cas où vous souhaiteriez le modifier. Vous pouvez modifier le préfixe et cliquer sur « Enregistrer ». Ce changement doit ensuite être envoyé au client dans le PDF avec le code du coupon. Nous avons l'état de la commande de la carte cadeau. Vous devez sélectionner le statut de commande pour lequel la carte cadeau doit être envoyée au client dans le cas où la commande est passée et qu'elle est en cours de livraison. Dès que la commande sera marquée comme livrée, la carte cadeau sera envoyée au client. Ici, nous avons le délai minimum de livraison de la carte cadeau. Vous devez saisir le nombre de jours après lesquels l'utilisateur recevra la livraison. Par exemple, si vous l'avez défini à 0, alors il a le droit de passer la commande aujourd'hui et de la recevoir le jour même. C'est la même chose avec 2. Si vous avez saisi que la livraison se fera en 2 jours, cliquez sur « Enregistrer ». Alors, sur le calendrier, côté client, il sera indiqué que l'utilisateur pourra choisir une date à partir de 2 jours après l'achat de la carte cadeau. Donc, pour l'instant, je le mets à 0 et je clique sur « Enregistrer ». Nous montrerons cette fonctionnalité lorsque nous achèterons la carte cadeau sur le front-end, juste après. Nous avons ici l'onglet de conception. Vous pouvez choisir le design. Par défaut, il est réglé sur le thème par défaut. Mais nous avons par défaut les thèmes Noël et Nouvel An. Dès que vous cliquez sur le thème de Noël, le thème s'affichera à l'écran. Nous avons 3 thèmes proposés, thème 1, thème 2, thème 3, puis nous avons le choix du type de bannière. Voyons cela sur le front-end. Vous devez cliquer sur une carte cadeau pour accéder à la page de la carte cadeau.
Donc, le thème que nous avons sélectionné en premier est le thème par défaut. Nous devons donc enregistrer, passer sur le front-end et actualiser la page. Ceci est le thème par défaut de la page d'administration des cartes cadeaux. Paramètres de conception de la carte cadeau. Choisissez le thème de Noël. Nous avons choisi le thème de Noël 1 et enregistré. Ainsi, la bannière s'affichera. Voici donc le thème 1 du thème de Noël. Ensuite, nous avons le thème 2. Cliquez sur Enregistrer sur le front-end, puis vérifiez avec le thème 2 ensuite. Il y a le thème 3. Une fois que vous aurez enregistré sur le front-end, actualisez la page et vous verrez le thème 3 du thème de Noël ensuite. Si vous avez choisi le thème du Nouvel An, le thème 1 du Nouvel An, cliquez sur Enregistrer, puis actualisez la page. Voici le thème 1 du Nouvel An. Thème 2. Cliquez sur Enregistrer. Maintenant, actualisez la page. Voici le thème 2. Ensuite, thème 3 du Nouvel An. Cliquez sur Enregistrer. Voici le thème 3 du Nouvel An. Ensuite, nous avons le choix de la bannière. Saisissez le type statique et le curseur. Comme vous pouvez le voir, cette bannière s'affiche en mode statique, puisque nous l'avons sélectionnée comme statique. Si vous l'avez choisi en mode curseur, cliquez sur Enregistrer. Ensuite, nous avons quelques images qui fonctionneront comme un curseur sur cette page de carte cadeau. Comme vous pouvez le voir, avec le temps minimum d'une seconde, elle défilera et affichera d'autres thèmes qui ont été téléchargés dans la section des thèmes. Voici les images de thèmes où nous avons téléchargé le thème qui fonctionne comme un curseur. Nous les montrerons plus tard. Ensuite, nous avons ici le paramètre d'email. Vous pouvez sélectionner la langue dans laquelle vous souhaitez envoyer les emails, modifier le contenu de l'email, puis cliquer sur Enregistrer. Quelles que soient les modifications apportées au contenu de l'email, elles devront être envoyées au client ensuite. Nous avons le paramètre PDF dans la section des paramètres PDF. Vous devez à nouveau choisir la langue dans laquelle vous souhaitez effectuer les modifications. Il suffit de sélectionner la langue, de faire les modifications, puis de cliquer sur Enregistrer. Une fois que vous aurez enregistré, un message de succès s'affichera indiquant que la configuration a été enregistrée. Ensuite, nous avons le paramètre cron. Le paramètre cron permet d'activer la fonctionnalité cron. Lorsqu'elle est activée, la commande sera marquée dès qu'elle sera indiquée comme livrée. La carte cadeau sera envoyée automatiquement au client, également lorsque l'heure est définie pour le cron. Ensuite, nous avons le modèle de carte cadeau. Il suffit de créer un nouveau modèle. Vous devez saisir le nom. Vous devez saisir le titre. Vous devez saisir la description, l'image du modèle. Vous devez le créer en cliquant sur « Ajouter nouveau ». Vous serez redirigé vers la page d'image. Vous pouvez également y accéder via leurs onglets respectifs. Nous allons le montrer. Ici, nous avons deux types pour créer l'image, la carte cadeau personnalisée et la carte cadeau à télécharger. La carte cadeau personnalisée. Ici, vous pouvez créer la carte cadeau en saisissant une image de fond. Vous pouvez la télécharger vous-même. De plus, certaines images par défaut sont proposées. Vous devez choisir la couleur de fond si vous souhaitez effectuer une modification. Vous pouvez changer la couleur du texte. Vous pouvez l'activer ou le désactiver. Gardons-le activé et cliquons sur Enregistrer. Vous pouvez voir l'aperçu, comment il est créé. Il sera affiché dans la liste des images. Donc, si vous en voulez plus, vous devez cliquer sur « Ajouter nouveau ». Comme nous avons créé la version personnalisée, nous pouvons aussi la créer en tant que carte cadeau à télécharger. Vous devez saisir le nom. Vous pouvez télécharger l'image. Vous devez saisir le nom de l'image qui s'affiche ici. Si vous ne souhaitez rien afficher, vous pouvez le supprimer. Vous pouvez changer la couleur du texte de l'image. Vous pouvez l'activer ou le désactiver selon vos besoins. L'aperçu s'affiche pendant l'enregistrement. Une fois enregistré, vous le verrez dans la liste. Lorsque vous cliquerez sur « Voir l'image », l'aperçu s'affichera. Vous pouvez également cliquer sur le menu déroulant pour supprimer une image que vous ne souhaitez pas afficher dans la liste. Revenez maintenant à la création du modèle ici. Vous pouvez maintenant visualiser les images. Vous pouvez également sélectionner l'image que nous avons créée ici. Nous devons donc à nouveau saisir le nom, celui de la carte cadeau que vous aurez la liste des images de modèles que nous avons créées pour le type de modèle que vous créez ici. Vous pouvez saisir le mot-clé. Vous pouvez choisir ceux par défaut. Vous pouvez également cliquer sur « Ajouter nouveau » pour créer de nouveaux mots-clés. Supposons que nous ayons créé un nouveau mot-clé. Cliquez sur « Enregistrer ». Il sera affiché dans la liste, donc lorsque vous cliquerez sur le modèle de mots-clés. Ainsi, lorsque vous enregistrerez le mot-clé du modèle, un message de réussite s'affichera et il sera ajouté à la liste par défaut. Vous devez donc cliquer et sélectionner Suivant. Nous avons la carte physique autorisée si cela est autorisé physiquement.
Si le modèle de mots que vous créez peut être envoyé de façon virtuelle, les options disponibles peuvent être affichées afin que le client puisse choisir comment il souhaite partager ce modèle avec ses utilisateurs ici. Vous pouvez sélectionner des magasins dans le cas où vous en auriez plusieurs. Donc, si vous voulez que le client voit ce modèle dans la boutique anglaise, vous pouvez choisir cette option au cas où vous souhaitez également que le client le voit dans la boutique. Vous pouvez donc choisir le magasin et dès que le client sera présent dans ce magasin spécifique, cette carte cadeau y sera affichée. C'est la même chose pour la langue. Vous pouvez sélectionner la langue si votre boutique propose plusieurs langues. Vous allez cliquer et vous verrez qu'un message de succès s'affiche indiquant que la carte cadeau a été créée et qu'elle est listée dans la liste des cartes cadeaux. Ensuite, nous avons le produit carte cadeau. Ceci est un produit carte cadeau. Cliquez sur le bouton « Ajouter nouveau » pour créer un nouveau produit. Vous devez saisir le nom. Vous devez ajouter l'image du produit. Vous devez choisir la référence du produit. Vous devez saisir le numéro EN, le code barre PC, la devise dans laquelle vous souhaitez effectuer l'opération, la disponibilité du produit, le prix du produit, la quantité du produit, la validité, jusqu'à quand ce produit sera applicable, que ce soit 1 jour, 2 jours ou des mois, puisque vous ne pouvez le saisir qu'en termes de mois. Donc, pendant 1 mois, cette carte sera applicable si l'utilisateur l'a partagée avec un autre utilisateur. Ensuite, l'utilisateur 2 pourra utiliser ce produit, le bon ou tout ce qu'il a obtenu pendant 1 mois. Après 1 mois, il ne pourra plus l'utiliser car il sera expiré. Cliquez donc sur « Enregistrer » afin que le produit soit sauvegardé. Maintenant ici, la prochaine étape concerne la commande de carte cadeau. Tout ce que le client a commandé, toute commande passée, sera affiché ici. Nous avons maintenant le thème d'image. Les images afficheront les images que nous avons montrées dans le diaporama. Vous pouvez en créer une. Vous cliquerez sur l'icône plus et vous accéderez à la page où vous pourrez télécharger votre propre image et l'activer pour le statut statique, ou vous pouvez l'activer ou la désactiver. Cliquez sur Enregistrer afin qu'elle soit sauvegardée au cas où vous auriez déjà activé un statut statique. Vous ne pouvez donc pas activer 2 statuts statiques en même temps, alors laissez-le désactiver ici dans la liste. Vous pouvez choisir celle que vous souhaitez afficher comme statique. Vous pouvez également effectuer une recherche par nom, par statut ou par statut statique. Donc, supposons que nous devions faire une recherche. Il vous suffit de sélectionner et le résultat de la recherche s'affichera à l'écran. Maintenant, passons à une commande et vérifions si nous recevons les commandes sur la carte cadeau. Commande. Il suffit d'actualiser la page pour retrouver les modèles que nous avons créés. Section Mon compte. Carte cadeau. Vous trouverez ici la carte cadeau que nous avons créée. Cliquez sur le bouton Envoyer. La première option est d'imprimer vous-même ou d'envoyer par courrier. L'envoi par courrier sera partagé avec le client selon l'heure du cron, ou l'administrateur peut l'envoyer manuellement. La seconde option est d'imprimer vous-même. Elle sera affichée à l'administrateur dans sa section Mon compte. Nous choisissons donc l'envoi par email. Vous devez sélectionner l'adresse email à laquelle vous souhaitez envoyer ceci, la personne à qui vous voulez l'envoyer, la date à laquelle cela sera envoyé, ainsi que l'image personnalisée que nous avons sélectionnée ici sur la page de configuration du module. Nous avons activé ici le téléchargement de cartes cadeaux personnalisées. Vous pouvez télécharger une bannière ou une image selon votre choix. Si vous désactivez cette fonctionnalité, elle ne sera pas affichée. Le message personnalisé que vous souhaitez partager selon le bon cadeau, le produit que nous avons créé en fonction du montant qui sera envoyé pour le bon, cliquez sur « Ajouter au panier ». Vous devez finaliser la commande comme vous le feriez pour n'importe quel produit standard. Finaliser la commande et passer la commande lorsque celle-ci est en cours de validation. Vous devez maintenant faire correspondre le statut de la commande. Dès que le statut de la commande sera marqué comme livré, en cours de traitement ou expédié, l'adresse email saisie recevra le bon cadeau. Donc, une fois que vous avez finalisé la commande et que le statut de la commande correspond à celui que vous avez sélectionné dans votre configuration, il doit s'agir de « en cours de traitement », « livré » ou « expédié », selon ce qui a été choisi dans la configuration. Ensuite, il sera automatiquement marqué comme envoyé et le client recevra l'email à la fin. C'est l'email que le client recevra dans sa boîte de réception. Il y a aussi le PDF à la fin dans lequel le code du coupon est envoyé au client, accompagné du préfixe que nous avons modifié. Voici donc un code de coupon. Le client l'utilise et il s'agit d'un montant de 100, valable pendant 1 mois. Le message que nous avons partagé, c'est un message personnalisé. Le client peut utiliser ce code de coupon que nous avons partagé avec le PDF.
Il peut ajouter n'importe quel produit de la boutique et utiliser ce code de coupon. Ce code de coupon devrait s'appliquer avec succès et la remise devrait être accordée. Comme vous pouvez le voir, 11,90 € sont déduits du code de coupon de 100. Ensuite, le client peut réutiliser son paiement puisque cette option est activée. Pour les paiements partiels, la commande est passée et vous serez redirigé vers la confirmation de la commande ainsi que le paiement de 0 que vous avez effectué. Ceci est la page de confirmation de commande où la remise a été reçue et appliquée avec succès. Voilà comment fonctionne le gestionnaire de cartes cadeaux sur la boutique PrestaShop. Merci.